Daniel Laliman, bonjour. Bonjour William. Tu es président de Inextinso, qui est une branche importante du grand cabinet Deloitte. J'ai souhaité t'interviewer pour avoir la vision d'un grand cabinet qui s'occupe d'une clientèle proche ou équivalente à la clientèle traditionnelle de l'expert comptable. Est-ce que tu pourrais présenter Inextinso ? Merci William. Donc en quelques mots, je vais vous présenter Inextinso. Inextinso, c'est aujourd'hui un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, répartis sur 330 agences. On a 330 cabinets en tout et 4700 personnes. En fait, Inextinso est né il y a 25 ans, en 1991, de l'idée de créer en fait une branche d'activité dans le groupe Deloitte dédiée à la TPE et à la PME. En fait, cette création vient après une expérience d'essayer de faire de l'expertise comptable dans le cabinet d'audit Deloitte, ça s'appelait BDA à l'époque, et en fait, devant l'échec de ce développement, il y a eu toute une réflexion de créer un concept particulier avec des associés particuliers, des ressources humaines, une politique marketing particulière à destination du segment des TPE-PME. C'est comme ça qu'on a fait le développement, et de façon générale, on a une clientèle qui est une clientèle tout à fait habituelle d'expertise comptable. Donc la moyenne de nos honoraires, c'est pas une bonne vision, mais c'est entre 3 500 et 4 000 euros par an, par client. Donc on est absolument dans la moyenne du cabinet d'expertise comptable. On réalise également, on fait du commissariat aux comptes à destination en fait des PME, mais pas du tout des EIP. Et ça représente à peu près 7% de notre chiffre d'affaires, donc un chiffre d'affaires quand même relativement mineur au regard du Vous en faites, mais pas beaucoup. Parce que c'est le marché local, on est sur le marché local, et on en fait assez naturellement, et les cabinets qui nous ont rejoints en faisaient, ouais. Donc bien sûr qu'on en fait, mais c'est pas notre vecteur de développement aujourd'hui, le commissariat aux comptes, on en fait parce que par le contact local, on a des opportunités de se développer. D'accord, merci beaucoup. Donc voilà, alors ce qui est intéressant, tu représentes un cabinet traditionnel, puisque oui. Les ratios 1,2 million de chiffre d'affaires par implantation, en moyenne, un panier de 3 500 euros, etc. On est vraiment dans la cible du confrère. Par contre, la masse, le nombre, près de 5000 salariés, l'importance quand même de vos budgets, fait que vous avez peut-être un regard plus pointu, vous avez plus de moyens pour réfléchir à l'évolution du métier depuis 10 ans, on va dire, et avec le numérique et diverses transformations qui sont intervenues, y compris du fait des textes qui ont été négociés par l'ordre depuis quelques années, mais aussi ta vision, votre vision pour les 10 années à venir. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Le numérique, les spécialisations, les demandes du marché? Alors, effectivement, on a une vision du futur des cabinets d'expertise comptable et du marché qu'on a développé et qu'on accélère, notamment autour du numérique, mais pas qu'autour du numérique. Donc le numérique, c'est effectivement une évolution qu'il faut prendre en compte, qu'on a déjà pris en compte depuis quelques années, puisqu'on a eu une politique de développement d'un portail, d'un espace collaboratif avec le client, qu'on a senti depuis quelques années et qu'on développe au fur et à mesure. Donc c'est quelque chose qui effectivement est une politique qui est bien ancrée chez nous. On s'est rendu, alors c'est là où il y a un peu l'effet du groupe qui fait que notre groupe a permis de se rendre, d'être propriétaire des outils, donc on a développé des outils propres. C'est vrai que là, c'est une partie importante de l'activité et l'apport du groupe est important pour les cabinets qui nous rejoignent. Après, on a les problématiques de tous des autres cabinets. Notre ensemble, c'est des agences de 5, 10, 15, 20 personnes. Donc la gestion du changement, c'est la gestion du changement habituelle. Je dirais que le numérique, il faut accompagner également le client. La dimension par rapport aux autres changements numériques antérieurs, c'était que c'était un changement numérique propre au cabinet. Alors que là, on est dans un environnement où tout évolue au niveau du numérique. Et la difficulté, c'est d'avancer dans le numérique au même rythme de nos clients. Au même rythme du client, parce qu'il y a des clients qui avancent vite dans le numérique et d'autres pas. Et la problématique, c'est que nos collaborateurs, effectivement, doivent accompagner les clients, mais il y en a certains qui sont plus ou moins en avance. Le juste à temps, quoi. Et le juste à temps, et en fait, il faut une certaine souplesse, une agilité
Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué aujourd'hui, parce qu'en fait, on ne sélectionne pas les clients. Dans les cabinets, on a des clients et on les accompagne, on les aide quelquefois dans leurs évolutions. Mais l'élément le plus compliqué du numérique, c'est d'accompagner le client à tous les stades. Ils ne sont pas tous au même stade de développement. Donc je pense que le modèle, il n'est pas facile à mettre en œuvre. D'accord, je vois. Et les produits, alors qu'est-ce qu'on vous demande comme type de conseil? Est-ce que tu vois des choses émerger auxquelles on ne s'attendait pas ou... Non, on s'y attend. C'est-à-dire que la jeune génération de chefs d'entreprise, ils fonctionnent en espace collaboratif. On n'est plus sur du papier, on est sur de l'envoi, on est sur des processus dématérialisés. C'est sûr qu'il faut là répondre à la demande. Et tout ce qui vient en plus, facture électronique, il faut être effectivement tout à fait en phase avec le client. Donc je pense que là, il n'y a pas de... On est obligé de suivre. Il y a une espèce d'intelligence artificielle à suivre aussi, qui est importante. Et ça, je pense que ça va encore relativement évoluer. Il faut qu'on puisse en bénéficier et faire bénéficier les clients, parce qu'au bout du compte, tout ça, c'est un ensemble. Voilà, exactement. Les deux conseils, les deux produits de conseil qui te paraissent un peu émerger, c'est quoi, juste pour... Les produits de conseil qu'on développe habituellement pour la clientèle des TPE, c'est des outils de comptabilité partagée, parce que ça, effectivement, c'est une demande du client. Alors, soit, et avec une certaine souplesse, c'est-à-dire on peut partager, il peut faire un certain nombre de choses, beaucoup ou beaucoup de choses, et puis d'avoir effectivement un outil comptable partagé, ça c'est effectivement le produit numéro 1 qu'il faut qu'on arrive à développer, et puis le client comme ça se débarrasse de tout ce qui est maintenance logicielle, il n'a plus de problème avec les éditeurs, ça c'est l'élément vraiment le plus important qu'il faut avoir. Le numérique n'étant pas le seul axe de développement de notre cabinet, parce qu'on a toute une branche conseil derrière, qui, elle, est importante, et du conseil spécialisé. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a des branches d'activités de conseil par thématique. Alors, ça peut être l'innovation, par exemple. Donc, on a des spécialistes de conseil en innovation qui permettent et qui viennent en appui de tous les cabinets pour effectivement développer cette partie, ou par secteur d'activité. Donc, on a toute une branche d'activité de conseil en matière d'hôtellerie, de restauration. Et ça c'est important. Et le client est très demandeur parce qu'il veut reconnaître en face de son collaborateur ou de l'expert comptable un spécialiste. D'une certaine manière, et donc apporter effectivement une spécialité pointue à certains moments dans la relation avec le client, c'est un plus. Bien sûr. C'est un plus, et ça, il faut qu'on... Et ça, c'est l'effet d'être, bien sûr, dans un contexte peut-être, mais pas obligatoirement. En plus grande... Pas obligatoirement, parce que vous avez des cabinets qui sont des petits cabinets de niche, qui sont sur ce type d'activité de conseil, qui se développent aussi très bien. Donc, je dirais qu'on a des avantages, parce qu'on peut effectivement mutualiser des moyens, et puis, mais on a également les mêmes problèmes que tous les cabinets quant à la gestion du changement de nos cabinets. Mais pour prolonger, le petit cabinet isolé qui n'aurait pas de spécialité particulière peut se constituer son propre réseau avec des collègues spécialistes dans tel ou tel domaine, voire s'adosser à un réseau. Il y a il y en a des dizaines. Tout à fait. Voilà. Mais je pense que c'est... Ça peut aussi apporter quelque chose. Chacun pourra choisir comme il souhaite. Non, mais je pense que dans le futur, les regroupements plus ou moins formels des cabinets doivent se réaliser, parce qu'il y a quand même un certain nombre de développements d'outils informatiques ou d'adaptation qu'il vaut mieux mettre en commun. On a des effets de masse. Daniel Eliban, merci. Merci beaucoup.